Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo, partie 5, et on est dans la suite directe du chapitre précédent, c'est-à-dire la confrontation entre Yuji et Higuruma. Et on va voir qu'en termes de baston, c'était effectivement assez intense, mais que côté émotion, on n'était pas en reste non plus. On y va, c'est parti. Let's go pour le résumé donc du chapitre, même si cette semaine ça pourrait être extrêmement rapide, c'est la bagarre et Yuji nous fait une dépression, mais on va essayer d'étayer un peu le propos, d'être un peu plus précis. Le chapitre s'ouvre donc là où on l'avait laissé la semaine dernière, sur la condamnation de Yuji dans son simulacre de procès et la confirmation de la confiscation de son énergie occulte. Mais avant ça, on a la présentation, le pédigré un peu d'Higuruma. Il nous est vraiment présenté dans ces quelques cases par le narrateur comme un génie du droit, et on verra qu'il n'y a pas que dans le droit où il est doué. Donc la bagarre commence la page suivante et Higuruma nous montre à ce moment-là toute l'étendue de son talent dans le maniement de son marteau, en le faisant apparaître et réapparaître à volonté. Il est à ce stade-là très dans l'offensive et Yuji, lui, de son côté, subit cette première partie de combat. Higuruma comprend que Yuji ne possède pas encore de sort occulte, et comme l'homme intelligent qu'il est, il se méfie d'autant plus de voir qu'il arrive à lui tenir tête sans pouvoir, et il décide de level up son arme en agrandissant le manche avant de lancer une nouvelle salve d'attaque contre son adversaire. Yuji, lui, continue de son côté d'encaisser les coups, mais ça devient de plus en plus difficile pour lui, et alors que Higuruma continue d'être étonné de la force physique de son adversaire, Yuji sent lui qu'il arrive tout simplement en fait à ses limites physiques et cherche un moyen de s'en sortir. Et comme dans les chapitres précédents, il continue de faire marcher son cerveau, il connecte ses neurones et il cherche une faille. Il cherche une faille qu'il trouve en demandant en fait de faire appel de son procès. Il en demande la révision et c'est là qu'intervient le procès le plus rapide de l'histoire de l'humanité, puisque Judgman émet une nouvelle accusation à l'encontre de Yuji concernant les événements de Shibuya. Et là, sortez les mouchoirs, puisque Yuji ne cherche même pas à se défendre de cette accusation et plaide coupable. Le chapitre se termine par la confirmation de la privation de son énergie occulte et surtout une nouvelle condamnation à mort pour Yuji par Judgman, qui fait une tête qui viendra hanter vos cauchemars, c'est sûr. Voilà pour le résumé, on part tout de suite sur l'analyse. Alors on va commencer gentiment en parlant un peu d'Higuruma, puisque toute la première page lui est dédiée. On apprend donc que c'est un génie du droit, qui réussit plus ou moins tout ce qu'il entreprend, et qu'il est aussi doué dans le droit que dans l'exorcisme, puisque dans la narration un petit peu plus tard, on nous dit qu'il atteint le niveau d'un exorciste de grade 1 en seulement 12 jours après l'éveil de ses pouvoirs, avec une extension du territoire à la clé. On reviendra un peu plus tard sur Judgman et sur comment il pourrait influer sur l'avenir de Yuji. On va maintenant s'intéresser au gros dossier de cette semaine, c'est bien évidemment celui de Yuji, et le pauvre, il ne cesse de ramasser. La page, quand Judgman évoque Shibuya et l'expression sur son visage, c'était extrêmement intense. À un moment qu'on le voit dealer avec cette situation, comme on peut le voir entre autres dans le chapitre 120, où quand il reprend le contrôle de son corps après que Sukuna ait buté des centaines de personnes avec hôtel démoniaque, il s'accuse lui-même d'être un meurtrier, etc. Mais les événements ensuite s'enchaînent tellement vite qu'il n'a pas vraiment le temps de se poser plus de questions. Mais dans ce chapitre-là, on voit vraiment à quel point cet épisode, celui de Shibuya, l'a détruit, à tel point qu'il abandonne le fait de se défendre quand Judgman l'accuse. Et du coup, c'est drôle, entre guillemets, de le voir réagir comme ça, quand on se rappelle du tout début de l'histoire, quand il passe avec Gojo le marché de récupérer tous les doigts, justement pour repousser son exécution, et qu'après tous ces événements, tout ce qu'il a traversé, il en est presque maintenant à accepter son sort. Et ça en dit long sur l'état psychologique dans lequel il est à ce moment-là. On le voit dans une vraie détresse, comme rarement vu dans un shonen mainstream. Je parle pas de la détresse du MC qui va pour perdre un combat avant de level up. Je parle de la vraie détresse émotionnelle. J'ai mis dans mon titre que j'avais chouiné. Alors, c'est pas complètement vrai, mais vraiment, il m'en aurait pas fallu beaucoup plus parce que Yuji, cette semaine, il m'a vraiment touchée. Bon, j'y reviendrai plus tard dans mes impressions à la fin parce que sinon, on va sortir de l'analyse et ça sera encore plus brouillon que ça ne l'est d'habitude. Maintenant, on va essayer un peu d'imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Bon, vous savez que je suis très bonne en prédiction. C'est absolument faux, bien sûr, mais on va essayer quand même. Plusieurs possibilités, selon moi et selon ce que j'ai pu voir un petit peu partout sur Internet. La première, c'est celle que j'ai beaucoup lue, notamment sur Reddit, c'est que Sukuna refasse une apparition.
Alors, d'un côté, pourquoi pas, parce que là, visiblement, on est sur une vraie menace pour l'intégrité physique de Yuji. Là, on parle quand même de d'une condamnation à la peine de mort dans l'extension du territoire d'un exorcisme de grade 1, donc une vraie menace, une menace qui est réelle. Mais d'un autre côté, il s'est jusqu'à présent jamais pointé pour lui sauver la mise, tout du moins pas de son propre chef. On se rappelle de son combat contre Chozo, par exemple, où il l'a laissé totalement se débrouiller et du coup se faire salement amocher. Mais bon, c'est une possibilité, donc j'en parle quand même. Autre option aussi que j'ai pu voir, bon, voilà aussi encore pourquoi pas, c'est que Megumi arrive pour l'aider, alors soit avec ses points pour faire la bagarre, soit pour servir de témoin à Yuji si ce dernier se décide à se défendre. Et enfin, et celle que j'espère et qui m'intéresse, c'est Kiguruma, d'une façon ou d'une autre, aide Yuji. Alors, soit en stoppant le procès, ou alors qu'il l'aide en remettant sa veste d'avocat et le défendre contre Judgment. Et je vais vous dire pourquoi, selon moi, c'est pas improbable que, dans tous les cas, il bascule du côté de Yuji. Déjà, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce chapitre, et dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent ? C'est le fait qu'Iguruma ait tué des gens, mais uniquement dans le but de se défendre. Donc ça veut déjà dire que c'est pas un meurtrier en puissance, que c'est pas un méchant. On voit bien aussi que Judgment fonctionne pas du tout comme les Shikigami de Megumi, j'avais émis cette possibilité la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il a sa volonté propre, indépendante de celle d'Iguruma, parce que quand Yuji lui demande un appel, il l'obtient tout de suite sans l'intervention de qui que ce soit. Ensuite, quand Yuji nous fait sa tête de la chialade, là, après la nouvelle accusation de Judgment, regardez bien sa tête, l'expression dans les yeux d'Iguruma, même de profil. Ça se voit qu'il est choqué dans la réaction de Yuji, et vu que c'est quelqu'un qui est présenté comme étant très intelligent, ça m'étonnerait pas que si Yuji ou quelqu'un lui explique la situation, il choisisse de le défendre. Parce que ça, c'est un truc qui est bien montré dans son chapitre d'exposition, c'est que Iguruma déteste l'injustice. C'est quand son client se fait condamner à tort que ses pouvoirs s'éveillent et qu'il bute tout le monde. Et putain, est-ce qu'il y a quelque chose de plus injuste que ce qui arrive à Yuji dans cette histoire ? Être accusé de crimes qu'il n'a pas commis, et même pire, j'ai envie de dire, d'être persuadé à tort d'en être responsable. Donc peut-être que, encore une fois je précise qu'on est sur de la pure spéculation, mais si ça se passe comme ça, et qu'il joue à nouveau le rôle d'avocat, Iguruma pourrait totalement prendre comme ligne de défense pour annuler la condamnation le fait que Yuji n'est qu'un réceptacle et que le vrai coupable, c'est Sukuna. Et enfin, et je finirai là-dessus pour la partie analyse en expliquant pourquoi, si ça se passe comme ça, ça pourrait être un tournant psychologique pour Yuji, parce que jusqu'à présent, personne ne l'a regardé dans le blanc des yeux et lui a dit « Non mon gars, arrête de te torturer, c'est pas de ta faute, c'est la faute de Sukuna ». Ou en tout cas, j'ai pas le souvenir d'une scène comme ça assez impactante. J'ai un vague souvenir peut-être avec Yuta, mais il faudrait vérifier, j'en suis vraiment pas sûre, mais bref. Il porte tout seul son fardeau, bon, un peu comme tous les personnages de ce manga, ils se traînent tous des sacrées casseroles finalement. Mais bref, peut-être que si Iguruma, en remettant sa veste d'avocat, lui prouve par A plus B que c'est pas lui le responsable et que la condamnation est réfutée, peut-être que ça pourra agir comme une sorte de thérapie sur lui et lui faire accepter une bonne fois pour toutes que non, c'est pas de sa faute et que il a le droit de vivre en fait. Rapidement, et avant de passer à la conclusion, en termes de chorégraphie de combat, c'est extrêmement maîtrisé. Akutami se contente pas de les faire se bastonner. Il utilise tout l'environnement, et notamment la fameuse baignoire qu'on a vue précédemment, et la scène du théâtre pour appuyer le dynamisme de son dessin. On a un combat qui est relativement équilibré malgré tout, dans le sens où chacun va prendre l'ascendant à son tour. Iguruma sur le plan physique dans un premier temps, et Yuji plus par la tactique ensuite, puisqu'il va arriver à retourner le sort d'Iguruma à son avantage, du moins dans un premier temps. Voilà, évidemment globalement très satisfaite et surtout très pressée, comme à chaque fois, d'être à la semaine prochaine. Ça annonce du très bon, encore une fois. Bon, une petite impression personnelle, comme j'en parlais plus tôt, et qui sera en forme de conclusion pour cette review. Mais je sais pas si Yuji est pas en train de ravir la place de meilleur protagoniste de shonen dans mon cœur. Première place actuellement occupée par Ichigo d'ailleurs. J'ai toujours bien aimé Yuji, c'est typiquement le genre de héros de shonen que j'aime. Voilà, c'est celui qui a pas vraiment d'objectif personnel à accomplir, de type devenir le meilleur dans un domaine quelconque. C'est celui sur lequel la mission tombe alors qu'il a rien demandé, qui s'impose à lui. Même s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière, comme Kenjaku ou Aizen par exemple. Mais là où je trouve que Yuji apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, c'est que là où dans Bleach par exemple, je reprends encore l'exemple de Bleach, mais et comme dans beaucoup de shonen, même très récents, il y a un côté très manichéen. Ichigo par exemple, il combat et il tue, et encore pas toujours,
les méchants, la frontière dans Jujutsu entre le bien et le mal, elle est bien plus mince. Et Yuji, il se bat dans le vrai monde des vrais humains. Donc forcément, la portée dramatique et les enjeux sont pas du tout les mêmes. Et là où Gojo va utiliser son extension du territoire s'il le faut, quitte à avoir un peu de perte humaine comme il le fait dans Shibuya, Yuji, lui, il peut pas s'y résoudre. Tout du moins, il ne peut pas l'accepter comme une fatalité. En fait, Yuji, pour moi, c'est la part d'humanité qui reste dans le monde des exorcistes. Et je pense que c'est pour ça qu'il me touche autant, en fait. Et que plus les chapitres avancent, et plus je le trouve intéressant. Je vais vraiment suivre son évolution de très près parce que je pense que vraiment Akutami tient un truc sur ce coup-là. Voilà ce que j'avais à dire sur Yuji et sur ce chapitre plus globalement. Comme d'habitude, sentez-vous libre de faire vos prédictions et de me laisser vos impressions. Prochain chapitre le dimanche 21 à 16h sur Manga Plus et la review le lundi qui suit dans la journée comme d'habitude. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes parce que c'est quand même vachement sympa et moi je te dis à la prochaine.